Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, je suis ravi de répondre quotidiennement à vos questions et ce en direct, même si certains pensent que ce serait bien que je fasse de la radio. Là, vous avez en même temps le son et l'image. Je trouve que c'est quand même plus confortable. Mais bon, on ne sait jamais dans la vie ce qui peut arriver. Effectivement, vous allez peut-être pouvoir me retrouver un jour sur une radio. Voilà. Bon, écoutez, je vais commencer tout de suite par répondre à vos questions. Nous avons quelques minutes de retard par rapport à l'heure habituelle. J'en suis désolé, mais entre échanger avec vous, valider les questions, m'assurer que tout est au cordeau, que tout est nickel, parfois ça prend un peu plus de temps. Voilà. Bon, écoutez, je vais commencer tout de suite par la question de Chantal. Chantal, bonjour. Vous avez demandé des sous à votre ex. Habituellement, il vous le donne, mais là, pas de réponse de sa part. Aurez-vous un chèque bientôt ? Alors, regardons si vous allez avoir cette bonne nouvelle. Alors, il faut être clair, votre question appelle un oui ou un non. Donc, après, on peut estimer en termes de rapidité si c'est très rapide ou moins rapide. Alors, pour moi, je répondrais oui à votre question. Je pense que oui, votre mari ne va pas changer ses habitudes et va vous adresser un chèque. Ensuite, il peut y avoir peut-être une petite idée de lenteur. Donc, ce n'est pas forcément immédiatement que vous allez le recevoir d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Je pense que ça peut être un petit peu plus tard, mais en tout cas, oui. Indéniablement, vous allez recevoir ce que vous attendez, en quelque sorte, le chèque que vous attendez. Eric, bonjour. Vous venez d'avoir un énième changement de direction. Vous aimeriez savoir si vous allez conserver votre poste dans le même service ou s'il est prévu autre chose pour vous, sachant qu'il y a beaucoup de rivalité et de cancan. On va regarder pour votre travail, tout simplement. On va voir ce qui se passe. Écoutez, moi, au niveau du travail, déjà, j'ai l'impression que vous avez une bonne connaissance de ce que vous faites. Vous avez un savoir qui, je dirais, vaut le détour. Ensuite, moi, j'ai l'impression que dans votre travail, les choses vont se faire par des discussions, par des échanges, par des négociations. Pour moi, il y a un nouvel élan au niveau du travail. Il y a une évolution positive pour vous. Pour moi, alors, ça peut se passer en deux temps. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a effectivement une nouvelle mise en place. On sent qu'il y a des choses qui vont s'accentuer. Et puis après cette accentuation, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions sérieuses pour de nouveaux projets, pour une nouvelle évolution, pour un nouveau mouvement, pour quelque part un changement, mais c'est un changement qui est favorable, qui est positif pour vous. Alors, on peut estimer que ce changement, que cette évolution se traduira, je dirais, sur un moyen terme. Ce n'est pas immédiatement. Mais même si j'anticipe un petit peu en termes de temps, j'ai l'impression que l'année prochaine va être excellente au niveau du travail. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a véritablement une bonne évolution. Là, on vous demande de ne pas faire de vagues, de ne pas faire de bruit, d'avancer tranquillement. Je pense qu'en 2014, vous aurez plus d'opportunités d'évoluer, d'avancer, de progresser. Je pense que ce sera une période qui sera bonne.
Voilà. Mais vous risquez d'être un petit peu comme ça entre deux eaux déjà jusqu'au mois d'août. Voilà, jusqu'au mois d'août. À partir d'août, la vision des choses sera peut-être bien meilleure pour vous. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps. Pendant que je le fais, je voudrais quand même attirer votre attention. On m'a signalé que dans le mail que je vous ai adressé concernant l'émission Privilège du 25 avril, donc du jeudi 25 avril, et non pas le lundi 25 avril comme c'est indiqué. Donc l'émission Privilège aura lieu demain soir à partir de 18h30. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une émission au cours de laquelle vous avez la certitude que je réponde à votre question sous règlement d'un forfait de 15 €. Voilà, ça vous donne la certitude d'avoir la réponse à votre question. Donc c'est demain soir, il fallait comprendre jeudi 25 avril et non pas lundi 25 avril. Donc si vous voulez vous inscrire, si vous voulez participer, vous n'hésitez pas, vous allez dans la partie du site qui s'appelle Programme, sur la barre des menus en haut à gauche, vous cliquez dessus et là vous aurez toutes les informations relatives à l'émission Privilège et notamment accès au formulaire d'inscription qui vous permet de me mettre votre question. Important. Voilà, donc ensuite, la deuxième chose que je voulais voir avec vous, juste avant de passer à la question d'Annick, c'est que demain nous entrons dans une nouvelle lune. Non, dans une pleine lune. Décidément, je ne m'y fais pas. C'est une pleine lune demain et c'est une pleine lune qui a son importance. Donc, demain, lors de l'émission quotidienne, donc l'émission de 13h30, je vous expliquerai. En tout cas, je tenterai de vous donner des informations concernant cette pleine lune, quelles sont ses valeurs, quelle est son importance, ce qu'elle peut apporter dans son déroulement, dans son action. Donc, demain, à partir de 13h30, ce sera au cours de l'émission, j'interviendrai sur cette pleine lune. Voilà, j'y suis arrivé. Bon, d'autres questions sont arrivées pendant que je vous expliquais l'émission Privilège, que je valide. Voilà, ça c'est fait. Annick, bonjour. Il y a quelques mois, je vous annonçais un coup de foudre à venir. Est-ce que je le vois toujours et ceci entraînera-t-il un avenir sentimental pérenne pour le futur ? Alors, regardons sur le plan affectif, Annick, si le coup de foudre est toujours là. Écoutez, moi je vois toujours une rencontre sur le plan affectif. Alors effectivement, je trouve que vous êtes quand même dans des périodes qui sont pas mal pour rencontrer quelqu'un. Alors ça va peut-être prendre un peu plus de temps, peut-être que ça va se faire sur l'été, que ça va être assez fort, dirons-nous, mais oui, je vous le confirme. À partir de là, sur la pérennité de la relation, effectivement, ça rentre quand même dans le cadre d'une autre question, mais nous pourrons également le voir plus en détail lorsque vous aurez rencontré cette personne. Alors, je valide certaines questions et je voudrais attirer votre attention sur un point qui me paraît important. C'est que lorsque vous entrez vos coordonnées lors de l'inscription, votre adresse mail, votre date de naissance, votre prénom, il est important que ces données soient justes. Si par exemple, vous changez d'adresse mail, ce qui peut tout à fait arriver, j'apprécierais que vous me transmettiez votre nouvelle adresse mail. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que, au bout d'un moment, nous, tous les midis, vous recevez
parfois vous ne le recevez pas, mais vous recevez votre lien de connexion. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a des mails qui nous reviennent en disant, voilà, par exemple, cette adresse électronique n'existe plus, nous la supprimons. Donc, nous supprimons le compte, ce qui signifie que vous n'avez plus accès à l'émission. Tous vos codes que vous utilisez, votre identifiant, votre mot de passe, ne vous permettront plus d'accéder. Pourquoi je vous le dis? Parce que il y a quelqu'un qui pose une question et nous savons que son adresse mail est obsolète et nous lui demandons pour pouvoir valider sa question et pour pouvoir appliquer le règlement de l'émission, d'avoir son adresse correcte. Hein. Pas pour vous inonder de mails, bien évidemment. Moi-même, à titre personnel, je ne trouve pas toujours ça très sympa de recevoir 15 mails d'une même société ça devient un peu du harcèlement. Donc moi, j'essaie, lorsque je vous envoie des mails, que ça porte et qu'il y ait des informations importantes dedans. Pas juste pour dire « coucou, je suis là, j'existe ». Non, soit pour les news, soit pour les émissions spéciales, soit, par exemple, pour demain, pour la nouvelle lune, pour la pleine lune, pardon. Voilà, donc si vous changez d'adresse, c'est gentil de nous la communiquer. Hein. Et c'est gentil pour vous parce que ça vous donne accès à l'émission. Et puis la deuxième chose, c'est que dès lors où les adresses sont considérées comme obsolètes, les questions ne passeront plus, forcément. Voilà, donc ce message c'était un message non pas de la prévention routière, mais du fonctionnement de l'émission. On m'a demandé de vous le rappeler, donc je le fais. Voilà. Donc, je valide les 2 dernières questions qui sont arrivées et je passe à Chantal. Chantal, bonjour. Votre maman, Gisèle, vient d'être hospitalisée dû à un problème aphasique. Les résultats de l'IRM passés hier vont-ils être bons ? Bon, je pense qu'il y a encore des zones qui restent à explorer. Alors, je ne sais pas ce que l'IRM peut donner, c'est-à-dire quel est le résultat que l'on attend d'une IRM. Mais en tout cas, à mon sens, vraiment à mon sens, au vu de ces cartes, je ne pense pas que ce soit gravissime. Alors, je ne suis pas médecin, mais je ne pense pas que ce soit de manière inquiétante outre mesure. Alors effectivement, il y a des petites choses qui sont cachées, il y a des petites choses qui vont peut-être nécessiter d'autres examens ou peut-être de regarder le problème que rencontre votre maman d'une autre manière, puisqu'on sent qu'il y a pas mal de discussions et qu'il y a, je dirais d'une certaine manière, des examens ou ce qu'on pourrait appeler une intervention, en tout cas aller regarder vraiment précisément. Alors je ne sais pas si on peut faire des biopsies dans ces cas-là, je n'en ai aucune idée, mais ça peut correspondre à ça. Mais au vu de ces cartes, je pense qu'elle est entre de bonnes mains. Je pense que même entre les médecins vont avoir quelques petites interrogations, mais pour moi, ce n'est pas grave. Voilà, tout simplement. Voilà, vous me direz parce que voilà, j'ai envie de savoir en fonction des cartes ce que ça donne. Mais je trouve également que votre maman, même si ça n'a rien à voir, il faut qu'elle fasse attention à tout ce qui est au niveau des reins et de la vésicule. Je ne sais pas, il y a une question d'hydratation que je ressens. Voilà. Mais votre maman, elle est costaud, elle est solide, elle a du tempérament, elle ne se laisse pas abattre. Oui, effectivement, nous avons pas mal de Chantal qui assistent à l'émission. Donc, c'est la journée des Chantal aujourd'hui. Voilà, effectivement, c'est la journée des Chantal puisque la prochaine personne à laquelle je réponds se prénomme Chantal.
Mais rassurez-vous, ce ne sont pas les mêmes Chantal. Donc, Chantal, bonjour. Vous avez bien reçu des news tardives, courrier perdu par la poste de votre procès pour votre anniversaire, pardon. Vous devez payer un expert qui a 6 mois pour examiner les dossiers. Va-t-il bien se pencher dans votre sens et découvrir les malversations de l'autre ? Alors, regardons comment cette exploration va se conclure. Roulement de tambour. Tout le monde est pendu à la réponse et au message des cartes. Est-ce que ça valide votre point de vue? Est-ce que ça remet en cause la situation? Écoutez, effectivement, attendez-vous à ce que ce soit lent, à ce que ce soit... Il faut beaucoup d'empathie, il faut beaucoup de diplomatie. Je vous le dis parce que c'est pas toujours votre cas. Mais j'ai l'impression que vous allez le prendre avec une certaine légèreté, mais du sérieux. Et au final, pour moi, oui, ça va être favorable à ce que vous en attendez, en quelque sorte. Il y a des choses qui vont, je dirais, ressortir, mais il va falloir du temps, il va falloir de la conviction, il va falloir... Voilà, c'est un travail quand même de longue haleine qui vous est présenté. Mais je pense qu'au final, cela vous sera favorable, Chantal. Débia, bonjour. Allez-vous faire une rencontre d'amour cet été? Vous cherchez une relation avec des sentiments et ce qui va avec. Alors, regardons ça. Si l'amour va être au rendez-vous et tout ce qui va avec. Alors, une rencontre, oui. Pour moi, effectivement, je vous trouve dans des périodes qui sont tout à fait agréables pour rencontrer quelqu'un. Alors, c'est peut-être pas forcément cet été, c'est-à-dire juillet, août. Ça peut se situer un petit peu après. Mais j'ai l'impression que vous allez aussi le rencontrer soit dans un cadre amical, ou soit dans un cadre où il y a du monde. Quand je dis du monde, c'est quand même un cadre dans lequel vous connaissez des gens, quoi. C'est pas dans un bus, c'est pas dans le métro. Enfin, bon, je sais pas où vous habitez, mais c'est vraiment dans un cadre où il y a des gens qui sont venus pour une même chose. Voilà. Après, nous verrons si c'est une relation qui est constructive. Mais la rencontre est là. Pour l'instant, je suis un peu mitigé sur la pérennité de cette relation. Donc c'est pour ça que je préfère que la rencontre se fasse et qu'on aille un petit peu plus loin pour avoir la certitude de la réussite ou pas de cette rencontre, de cette relation. Mais en tout cas, oui. Et puis je vous sens très apaisé, je vous sens une certaine sérénité par rapport à la vie affective et d'une certaine manière dans une attente positive, on va dire. Linda, bonjour. Votre maman Martine s'est fait opérer du cancer du sein. Est-ce que je peux vous dire si elle va guérir de cette maladie?
Écoutez, je pense que oui. Je vais vous donner directement la réponse telle que je la pense. Ça n'empêche pas une très grosse fatigue, mais vraiment une très très grosse fatigue. Il y a une convalescence qui va être, qui va être lente, qui va être où il faut vraiment donner du temps au temps. Mais pour moi, elle va se redresser. On voit quand même des examens, on voit quand même des choses, mais je ne sais pas quand votre maman s'est fait opérer, mais j'ai quand même l'impression que toute cette année va être consacrée entièrement à cette opération, entièrement à son problème de santé, mais qu'à partir de l'année prochaine, pour moi, je trouve qu'elle... Oui, même le pêcheur est d'accord. Pour moi, l'année prochaine va lui permettre de retrouver en tonicité. Donc, vraiment, ne vous préoccupez pas, facile à dire. Il y a quand même encore quelques difficultés à passer par rapport à votre maman. Alors forcément, elle doit subir un traitement de chimio ou de radiothérapie. Il y a des choses qui risquent d'être assez lourdes. Il y a des choses qui, après analyse, peuvent amener à repenser la médication ou l'intervention ou les examens. Voilà. Donc c'est quand même une année, je parle de 2013, qui est assez délicate sur ce plan-là. Mais bon, j'ai l'impression qu'elle retrouvera de la vitalité. Alors, Magali, bonjour. Vous avez demandé à changer de lieu de travail fin août. Allez-vous trouver pas trop difficilement un logement correct près de votre nouveau poste? Alors écoutez, là c'est c'est un carton plein. Il y a déménagement. Je pense que vous allez être aidé pour trouver. Il y a, je sais pas, une aide. Non, pour moi vous allez trouver un appartement. Alors après, un lieu, une maison, un appartement, quelque chose de sympa. Bon. C'est pas tout de suite que vous allez le trouver. Je pense que vous le trouverez d'une certaine manière en dernière minute. Il y a quand même l'idée d'être obligé de prendre son véhicule ou de faire des kilomètres pour y arriver, mais ça ne me paraît pas être trop loin non plus. Voilà. En tout cas, ce ne sera pas à 50 km ou à 20 km, à mon sens. Sylvie, bonjour. Aurez-vous une relation plus qu'amicale avec Philippe? Est-ce l'homme de votre vie? Écoutez, on va regarder avec Philippe, tout simplement. Vous êtes ensemble depuis quand avec... non, plus qu'amical, Christophe. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble. Donc on va regarder avec Philippe si il y a une possibilité que vous évoluiez ensemble. Alors, vous savez, dans la vie, deux personnes peuvent être faites l'une pour l'autre, que les sentiments peuvent être là, parce que je pense que, même lui, il a pas mal de préoccupations à mon sens. Là, je pense qu'il vient de sortir tranquillement, mais sûrement d'une période qui a été quand même particulièrement pénible. Disons-le, les dernières années, je pense que il a dû pas mal déguster. Bon, ensuite, comme je vous le disais, deux personnes qui se rencontrent paraissent bien ensemble et quelque part la construction n'est pas évidente pour l'instant et c'est pas une question de sentiment. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être réglées dans sa vie. Je pense qu'il n'est pas prêt. Je
Je pense qu'il est dans un mode de pensée qui ne lui permet pas, et quelque part, je ne vous conseillerais pas forcément de forcer le destin actuellement. Hein. Plutôt d'être dans un accompagnement, plutôt d'être dans un échange, que de réellement vouloir enclencher la relation affective. Je trouve que vous êtes quand même dans une période qui est assez fragile sur ce plan-là, et construire maintenant, c'est peut-être construire sur des fondations qui ne seraient pas très stables, donc qui ne peuvent pas, comme vous me le demandez également, être considérés comme l'homme de votre vie. Donc pour moi, il faut donner du temps au temps dans cette relation, parce qu'il y a quand même pas mal d'écueils à l'heure actuelle, des écueils qui vont se présenter. Non, c'est pas aussi simple que cela, disons-le. Écoutez, il est 14 heures, hein, je vais poursuivre l'émission puisque j'ai quand même été bavard, j'ai pris un peu de retard au démarrage. Donc là, je vais prendre les 2 dernières questions de notre émission. Georgette, bonjour. Il y a quelque temps, vous m'aviez demandé si votre mari allait être édité. Est-ce que je peux vous dire si les éditions se précisent ? Écoutez, ma réponse est oui. Hein, ma réponse est très clairement, je pense que oui, votre mari va éditer ses ouvrages. Moi, c'est l'impression que ces cartes me donnent. Il peut y avoir effectivement, bon, c'est un peu lourd, c'est un peu un climat, mais bon, est-ce que l'édition fonctionne de cette manière-là ? C'est un peu nébuleux, tout n'est pas très clair. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des informations qui vont arriver et qui vont faire plaisir. Hein, qui vont dire, tiens, ça y est, ça se débloque, ça s'enclenche, ça avance. Donc, moi, je répondrai à votre question en disant oui, tout simplement. Voilà. Et puis, je trouve qu'il est dans des bonnes périodes pour cela. Et vous savez quand même un mari qui a une volonté qui est quand même très importante. Donc, c'est un dirigeant, c'est un meneur, c'est pas quelqu'un qui subit les choses. Il y a même de l'autorité d'une certaine manière. Donc je pense que dès qu'il aura vraiment choisi le moment, je peux vous dire qu'il va tout faire pour le mettre en place. Mais pour moi, oui. La dernière question m'est posée par José. José, bonjour. Votre belle-mère vient d'avoir un problème de santé. Est-ce grave et faut-il s'inquiéter ? Alors attendez, je veux juste vérifier quelque chose parce que il me semble que c'est une même question qui m'a été posée. Est-ce que je me trompe ? On va voir ça tout de suite. Parce que bien évidemment, si j'ai déjà répondu à cette question, il est inutile que j'y réponde de nouveau. Je vous demande juste un tout petit instant. Voilà, comme ça je... Alors José, je suppose que votre belle-maman s'appelle Gisèle. Hein ? Donc, j'ai répondu à cette question précédemment. Donc, pour moi, eh bien, ça va faire un chanceux de plus, puisque là, je vous reporte à la réponse que j'ai donnée à votre épouse, je suppose. Donc, la dernière question sera pour Angélique. Angélique, bonjour.
Est-ce que Cyril va obtenir le prêt qu'il a demandé à sa banque? Alors regardons si Cyril va avoir un accord favorable. Oh, c'est pas... Eh bien écoutez, c'est loin d'être simple pour obtenir ce prêt. Et puis j'ai l'impression que, pour utiliser un mot familier, il galère pas mal pour l'obtenir. On sent que les portes se referment, qu'il ne sait plus à quel sein se vouer d'une certaine manière. Il ne sait plus comment agir. Donc pour l'instant, la situation est quelque peu bloquée. Donc, va falloir qu'il déploie quand même une énergie très importante pour l'obtenir. Non, c'est vraiment pas simple. Aujourd'hui, ça répond non. Alors, j'espère que sur l'été, il y a des choses qui vont quelque part devenir plus positives, mais je suis un peu sceptique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette idée de prêt, mais qui interviendra un petit peu plus tard dans l'année. Alors je ne sais pas si c'est un besoin immédiat, urgent, mais en tout cas, tout le mal que je lui souhaite, c'est de me tromper, mais là on a quand même des cartes qui ne sont pas terribles du tout. Donc il faut s'armer de patience, de courage, il faut vraiment bien préparer les choses, il faut être vraiment extrêmement carré parce que rien n'est donné et c'est pas l'autoroute. C'est plutôt une route montagneuse enneigée, à mon sens. Bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat, comme ça on pourra continuer de papoter ensemble. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain. N'oubliez pas, demain il y aura une présentation sur la pleine lune du mois d'avril. Donc vous verrez ce qu'elle peut apporter, quels sont les atouts, quelles sont les faiblesses, quelles sont les contraintes que cette pleine lune nous apportera. Voilà. Bon, eh bien écoutez, à tous, merci, bonne journée, merci pour votre confiance, pour votre fidélité et à demain. Bye bye.